Bonjour à tous. Jacksonville Beach, la femme d'un dirigeant de Microsoft assassinée en 2022 inculpée pour meurtre. Explication dans cette vidéo. Jared Bridgen rentre chez lui le cœur léger, ce soir du mardi 16 février 2021. Il a passé une bonne journée avec ses fils aînés, des jumeaux de 9 ans nés de son premier mariage. Il les a déposés chez leur mère et le voilà sur le chemin du retour, au volant de sa Volkswagen Atlas noire. Il est près de 20 h, la nuit est tombée. À l'arrière, sa petite Bexley, 2 ans, est toujours éveillée, sanglée sur son siège bébé. Alors qu'il entre dans Jacksonville, Jared appelle Kirsten, son épouse, en haut-parleur. Même pas le temps de raconter leur après-midi, la petite, à l'arrière, s'en charge. « Maman! J'ai acheté une glace. » fanfaronne-t-elle. La mère de famille rigole, échange quelques mots avec Jared. « J'arrive dans quelques minutes à la maison. » conclut-il. « À tout de suite. » Il ne lui reste effectivement qu'une poignée de kilomètres à parcourir. La Volkswagen aborde maintenant Sanctuary Boulevard, une route de campagne. Soudain, dans une courbe bordée d'arbres, Jared voit une forme se découper dans ses phares. Un pneu. Un gros pneu abandonné là, en plein milieu de la route. Très dangereux. Certains l'éviteraient en poursuivant leur chemin, mais Jared Bridgen pense aux autres automobilistes. Mentalité carrée, comme ses épaules. Il allume ses warnings, se range sur le bas-côté, tire son frein à main et descend de voiture pour aller dégager la chaussée. Quelques secondes s'écoulent, puis, brusquement, une série de coups de feu. Effrayée, la petite Bexley appelle son papa. Seul le silence lui répond. 20h30, Kirsten Bridgen commence à s'inquiéter. Voilà une demi-heure que son mari l'a appelée pour dire qu'il arrivait. La jeune femme se poste devant chez elle, guette l'apparition des phares de la Volkswagen dans la rue, mais la nuit reste désespérément sombre. Et Jared injoignable. Son portable sonne dans le vide. Enfin, à 20h45, quelqu'un décroche à l'autre bout du fil. Un policier. Qui l'a pris de venir au plus vite au commissariat de Jacksonville Beach. Que se passe-t-il? Jared va bien? Et ma fille, Bexley, qui est avec elle? Votre fille va bien, madame, élude le policier avant de raccrocher. Kirsten se précipite au commissariat, affolée. On la conduit jusqu'à sa petite, qu'elle découvre silencieuse, enveloppée dans une couverture, assise devant un livre de coloriage qu'elle n'a pas ouvert. La maman reste un moment avec elle, puis on la prend à part pour lui annoncer la terrible nouvelle. Votre mari est mort, on l'a assassiné. Kirsten vacille, comme prise d'une envie de vomir. De ne pas y croire. Mais c'est hélas bien vrai. Alerté par un automobiliste, une patrouille de police a découvert Jared gisant dans une mare de sang, à côté de sa Volkswagen. Il a été atteint de plusieurs balles à la tête, tiré à bout portant, par derrière. De son siège auto, Bexley a sans doute aperçu l'assassin de son papa. Boum. Papa par terre. Répète la pauvre gosse, hantée par la scène. Mais Bexley, qui n'a que 15 mois, est bien incapable d'en dire davantage. Il n'y a aucun autre témoin. L'enquête s'annonce âpre. Un crime crapuleux? Non. Le tireur n'a emporté ni le portefeuille ni la montre hors de prix de Jared. Un banal voleur l'aurait d'ailleurs agressé à un feu rouge ou devant une station-service. Pas ici, au milieu de nulle part, en le piégeant de manière aussi vicieuse. Si ce pneu a été placé ici, c'est qu'on connaissait l'itinéraire de Jared Bridgen. À l'évidence, le père de famille a été victime d'un assassinat ciblé, froidement prémédité. Cela ressemble furieusement à un contrat. Mais qui pouvait en vouloir à Jared Bridgen? Ingénieur logiciel chez Microsoft, ce père de 4 enfants âgés de 33 ans menait une vie rangée. Pas de drogue, pas de dette, pas d'ennemis, aucun écart. Seule ombre au tableau, son premier mariage. En 2015, son divorce d'avec Shanna, la maman des jumeaux, s'est terminé en guerre de tranchées. Elle est allée jusqu'à cacher un babyphone chez lui, dans la chambre des enfants, pour espionner ses conversations. Elle a même collé une balise GPS sous sa voiture. Un acharnement d'autant plus absurde qu'elle a refait sa vie en épousant un autre homme. Jared, lui, a retrouvé le bonheur auprès de Kirsten, qui lui a donné 2 filles, dont l'adorable petite Bexley. Mais malgré ce renouveau, ses relations avec Shanna restent exécrables. Son ex n'en démord pas, elle exige la garde exclusive des jumeaux. Ce conflit a-t-il poussé Shanna à faire supprimer son ex-mari? La jeune femme, inconnue de la justice, n'a pas vraiment le profil. Elle aurait aussi beaucoup à perdre, à 36 ans, elle est la riche héritière d'une famille d'industriels du papier. Ce qui ne l'empêche pas d'être interrogée par les enquêteurs. Nous n'étions pas en bons termes, reconnaît-elle, mais quand j'ai appris la mort de Jared, je me suis quasiment évanouie. J'en suis tombée sur le sol. J'étais dévastée.
Je n'ai jamais souhaité qu'il lui arrive quelque chose comme ça. Un chagrin vite évacué, toutefois. Moins de 15 jours après l'assassinat de son ex-mari, Shanna part en vacances au soleil avec son second mari. Sur les réseaux sociaux, on la voit faire la fête et bronzer au bord d'une piscine. Cette femme coche toutes les cases de la parfaite garce, mais a priori pas celle d'une tueuse. Les semaines, les mois passent. L'enquête n'avance pas d'un pouce. La récompense de 13 000 $ promise à quiconque livrerait une information d'importance n'y change rien. Seul progrès notable, les analyses des images de vidéosurveillance de Jacksonville Beach finissent par révéler la présence d'un véhicule suspect le soir du meurtre. C'est un pick-up Ford F-150 modèle 2004 à 2008, doté de marchepieds, d'enjoliveurs marron et d'une boîte à outils argentée, fixée près du pare-chocs arrière. On le voit passer sur le boulevard, quelques minutes avant l'arrivée de Jared. Le 24 janvier dernier, après un an de recoupements acharnés, on réussit enfin à identifier le propriétaire du pick-up. C'est un certain Henry Tinon, un Afro-Américain de 61 ans aux cheveux grisonnants, déjà connu pour vol. Violence, détention d'armes à feu, conduite sans permis, en état d'ivresse et moult autres délits. Inutile de l'arrêter, le type est déjà en détention. Il refuse d'ailleurs de parler. Peu importe, car les enquêteurs ne tardent pas à faire une découverte décisive. Début 2021, à l'époque du crime, Henry Tinon louait un studio sur Old Kings Road, à Jacksonville. Le propriétaire de ce logement? Un dénommé Mario Fernandez, le second mari de Shanna. Les investigations se concentrent donc sur le couple. Bientôt, l'étude des relevés bancaires révèle l'existence de 3 chèques rédigés par Fernandez à l'ordre de Tinon. À en juger par leur activité téléphonique, les 2 hommes étaient proches. Ils se sont appelés pas moins de 35 fois dans les semaines précédant le crime, probablement pour régler les derniers détails. Quant à Shanna, la commanditaire présumée, elle a sans doute renseigné le tueur sur les habitudes et l'emploi du temps de Jared. Rien de plus simple, il venait de déposer les jumeaux chez elle. Ce 24 août 2023, Shanna est ainsi interpellée dans sa somptueuse maison de West Richland. Dans l'État de Washington, sous les yeux de ses jumeaux, désormais âgés de 12 ans. Son conjoint, Mario Fernandez, est également arrêté et placé en détention. Tous 2 ont plaidé non coupables lors de leur mise en accusation. Manque de chance, entre-temps, leur employé Henry Tinon est passé à table et a tout déballé. Le repris de justice a reconnu avoir été engagé par le couple pour abattre Jared Bridgen. L'autre témoignage qui pourrait peser lourd au procès, c'est celui de ce client d'un salon de tatouage de Jacksonville. Il se rappelle que Shanna était venue un jour pour se faire percer le clitoris. Elle en avait profité pour demander au tatoueur, un ex-dollar, s'il connaissait quelqu'un qui pourrait faire taire un mari. Voilà qui signerait définitivement la préméditation et enverrait Shanna dans le couloir de la mort. Elle aurait peut-être dû se contenter d'un divorce, comme tout le monde. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.